Ça se peut, ça, construire une maison avec une imprimante 3D? Ça se peut, même ça se fait. Ben oui, vous avez bien entendu, imprimer des maisons en 3D, ça a été fait avec du béton sur une imprimante 3D, ça aussi. Et c'est fait directement ici, au CETRI du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. On vous amène voir ça. Dans notre premier projet, en fait, ce qu'on veut essayer, c'est de démontrer une méthode de préfabrication par l'impression 3D. Donc, on veut imprimer des modules en usine, comme ici à l'intérieur, donc pour pouvoir les emmener ensuite sur le chantier, les assembler et constituer l'enveloppe du bâtiment, donc l'ensemble des murs extérieurs d'un bâtiment. Pour produire ça, dans le fond, le Malo, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une géométrie 3D, il l'a exporté dans le logiciel de la machine. Ça a créé une trajectoire, en fait. Puis c'est cette trajectoire-là qu'on a importée dans la machine pour pouvoir faire l'impression. Pour une entreprise en construction, on se demande toujours, bien, est-ce que ça vaut la peine d'aller vers ça? On s'est mis un peu dans cette position-là des entreprises, essayer de répondre à ces questions-là. On s'est dit, la seule manière de répondre à ça, c'est de faire un vrai projet. Au Canada, il y en a quelques-uns déjà, par contre. Il y a déjà près d'une dizaine de bâtiments d'imprimés. Il y en a en Ontario, en Alberta notamment. Puis, ces bâtiments-là, par contre, ont été faits sur site. Donc, on a mobilisé un équipement comme ça sur le chantier, puis on a imprimé sur site. Nous, ce qu'on veut tenter, c'est de le faire en usine. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas imprimer à l'extérieur à l'année longue, en fait. Cette machine-là, elle a été conçue par une entreprise française qui s'appelle Construction 3D. Une machine comme ça, il y en a une ou deux autres au Canada. Nous, c'est la 21e produite, en fait, de cette entreprise-là. Selon ce qu'on entend, selon ce qu'on voit de différents projets, oui, ça demande moins de personnel. Présentement, en fait, selon la SCHL, il va manquer 3,5 millions de logements au Canada en 2030. Fait qu'il y a déjà une grosse pénurie de logements actuels. Il faut mettre en plus, en parallèle à ça, la pénurie de main-d'œuvre. Donc, au niveau de la construction, il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée pour produire davantage de logements. Fait que je pense que des technologies comme celle-ci, il y en a d'autres, c'est sûr aussi, mais qui viennent accroître la productivité du secteur de la construction, je pense que c'est généralement des bonnes nouvelles, en fait.